la chaîne Arcane du Zodiaque. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies planétaires de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Cette vidéo sera un peu moins longue que celle de la semaine dernière. La semaine dernière, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. C'était super intéressant au niveau des transits. Là, cette semaine, on va être quand même un petit peu plus tranquille. Ça va être beaucoup moins intense. Donc la vidéo sera sûrement un petit peu... Ici, cette semaine, on va être vraiment dans une phase un petit peu plus organisationnelle, dans le sens où on va un peu plus s'organiser, on va être plus dans le mental. On va être aussi dans un mieux au niveau relationnel. Enfin voilà, ça va être beaucoup moins challengeant que les semaines précédentes. Avant de commencer l'analyse en détail, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, à liker la vidéo si mon contenu vous plaît et également à me rejoindre sur Instagram sur le compte Arcane du Zodiaque. Alors, commençons avec le lundi 9 septembre. Alors lundi 9 septembre, on commence quand même la semaine directement avec un gros transit qui est le passage de Mercure dans le signe de la Vierge. Alors il était déjà passé un petit peu en Vierge fin juillet, début août, mais après il a rétrogradé, donc il est repassé en Vierge, il est repassé en Lion et après il est revenu. Donc ici il revient dans son signe, puisque Mercure est le maître de la Vierge. Ici il revient dans son signe et donc il se sent ultra bien Mercure dans ce signe-là. On est encore dans les vibes un petit peu de la rentrée, on est toujours dans la saison de la Vierge au niveau du soleil. Et donc là, Mercure, lui, il va mettre un coup de boost supplémentaire à cette saison. On va être vraiment dans une énergie d'organisation, de perfectionnisme au niveau de tout ce qu'on a à faire. On a envie de faire les choses correctement, parfaitement. Et donc ici, Mercure, il va vraiment nous aider à nous organiser correctement, à bien communiquer aussi avec les autres. Mercure en Vierge, il va pas dire un mot plus haut que l'autre, il va réfléchir à ce qu'il dit. Il va pas être comme en Lion où il va être vraiment dans le côté un petit peu diva et drama. Il va être vraiment très mesuré, Mercure en Vierge. Donc on va faire attention à ce qu'on dit. On peut être un petit peu moins sociable avec Mercure en Vierge. On va être quand même plutôt sur un repli sur soi. On va avoir envie de se concentrer sur ce à quoi on a à penser, sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on doit organiser pour notre quotidien. On est vraiment dans ces vibes-là et on n'a pas forcément envie d'aller juste passer notre temps à aller discuter avec tout le monde, c'est pas le moment. Là, ça va être vraiment un moment de se focus sur ce qu'on a à faire pour cette rentrée. Le mental va être vraiment très présent, donc là, attention quand même à ce qu'il ne soit pas trop présent. Essayez quand même de prendre du temps pour vous détendre, pour penser à autre chose, parce que là, vraiment, on pourrait vraiment penser à plein de choses tout le temps et du coup ça peut être très compliqué, surtout pour les personnes qui de base pensent vraiment beaucoup. Là ça remet une pièce dans la machine, donc faites attention à ce niveau-là. Essayez peut-être de prendre du temps pour essayer de poser un petit peu le mental, prendre du temps pour méditer, pour faire une activité calme, une activité qui vous aide un peu à déconnecter, par exemple une activité manuelle, une activité artistique. N'hésitez pas à faire quelque chose qui vous aide à déconnecter un petit peu le cerveau pendant quelques temps, parce que vraiment ça va être une saison Mercure en Vierge qui est cool, qui est vraiment utile cette saison, puisque Mercure s'y sent bien, mais voilà, on pourrait être vraiment dans le côté faut que je fasse ça, 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 et du coup pas prendre le temps de se poser et de couper un petit peu le mental. Mercure en Vierge, il va vraiment nous aider à être efficace dans notre quotidien, à être efficace dans notre travail. On va faire les choses correctement, on va vouloir être parfait, on va vouloir tout faire bien. Attention aussi à pas tomber dans trop de perfectionnisme avec Mercure en Vierge. Donc voilà, mais comme d'habitude, il faut prendre l'énergie sans tomber dans les extrêmes. Donc là, prenez cette énergie d'organisation, elle va être ultra utile pour la rentrée, mais tombez pas dans l'extrême non plus. Mercure en Vierge, il peut être un petit peu compliqué pour les signes du Cancer, pour les signes du Sagittaire et pour le signe du Poisson, parce que là, du coup, Mercure va rentrer en carré. Si vous avez des placements au début de ces signes-là, ça va rentrer en carré, donc du coup, ça pourrait être un petit peu compliqué au niveau de la communication avec ces signes-là. Ensuite, on a le mardi 10 septembre. Alors, le mardi 10 septembre, on n'a pas de changement.
particulier. Du coup, les énergies restent à peu près les mêmes, donc il n'y a pas de transit exact en ce mardi. Le mercredi 11 septembre, alors là, ça sera la même chose que le mardi, il se passe pas grand chose, donc on est vraiment et dans les énergies qui viennent de se passer et dans les futures énergies qui vont arriver en fin de semaine. Donc on est dans la même vibe, il n'y a pas de gros changements à noter en ce mercredi. Ensuite, le jeudi, ici, le soleil va rentrer en carré à Jupiter. Alors le soleil, c'est l'expression de soi, c'est notre identité, c'est notre objectif de vie également, vers où on va. Et Jupiter, lui, c'est une planète de chance, d'expansion, et voilà, une planète qui va nous donner de l'optimisme et de la joie. Alors, elle est très bien cette planète, Jupiter est très cool quand elle est en aspect harmonieux, mais ici en carré, Jupiter pourrait nous donner un excès d'optimisme. Et le problème d'avoir un excès d'optimisme, c'est qu'on ne voit pas ce qui pourrait clocher quelque part, et du coup on fonce un petit peu tête baissée. Et donc là, ce transit-là, il va vraiment falloir faire attention avec ce transit-là, parce qu'on pourrait être amené à vouloir quelque chose, et en fait on voit pas, on pense que tout va bien se passer, c'est sûr, et du coup on y va, et on regarde pas un petit peu, on n'est pas prudent, on fait pas attention à ce qui se passe à côté, et boum, le mur. Donc, donc peut-être pas le mur non plus, mais pas loin. Et donc en fait, il va falloir faire attention avec ce transit, parce qu'on pourrait être vraiment trop optimiste, et trop dans le... On va être un petit peu trop sûr de soi, et du coup trop foncé, et ça peut être compliqué parce qu'on n'arrive pas du tout à voir ce qui pourrait mal se passer quelque part, et du coup c'est ça qui pourrait être un petit peu dangereux. Donc on pourrait vraiment trop idéaliser les choses, être trop enthousiaste, et du coup la chute peut être assez sévère. Le soleil carré à Jupiter pourrait aussi donner des petits soucis au niveau juridique, hein. Jupiter, c'est la loi, donc on pourrait avoir des petits problèmes à ce niveau-là. Je sais pas, par exemple une amende, quelque chose comme ça. Voilà, ça pourrait un petit peu nous empêcher de tourner en rond, on va dire. Ensuite, le vendredi. Le vendredi, c'est comme le mardi et le mercredi, il se passe pas grand-chose, donc on reste vraiment dans les énergies globales qui ont eu lieu avant et après. Ensuite, samedi, alors là on est dans un aspect beaucoup plus harmonieux, on va être avec un transit de Vénus en trigone à Jupiter. Donc Vénus, planète relationnelle, hein, planète de l'amour des autres, de l'amour de soi. Et Jupiter, planète d'expansion et de chance, d'optimisme. Donc là vraiment, on est dans une super vibe relationnelle. Profitez-en. C'est un super transit pour que ça se passe mieux dans les relations, pour que ça se passe bien. On est dans de l'expansion relationnelle, on a envie de rencontrer des gens, on est vachement plus sociable, on est vraiment dans un bon mood. En plus, Vénus se trouve en balance, donc Vénus en balance, l'harmonie relationnelle. Jupiter en Gémeaux, l'envie de rencontrer du monde, d'être curieux, de discuter avec tout le monde. Donc là vraiment c'est une super vibe, vous allez clairement avoir envie de sortir, de rencontrer du monde. Alors comme je l'ai dit à plusieurs reprises aussi dans d'autres vidéos, le trigone est un aspect harmonieux, mais un aspect qu'il faut prendre à bras le corps, si j'ai envie de dire. C'est un aspect qu'il faut utiliser consciemment, parce que c'est quelque chose qui est là mais qui va pas forcément donner des événements extérieurs enfin, ça va pas nous donner un événement qui va dire ouais là regarde cet événement il est trop bien et c'est parti. Non, ça va être vraiment une vibe, une énergie qui va être là, qui va être super harmonieuse, qui va être super bien, et c'est à nous d'utiliser cette énergie pour nos relations, pour que ça se passe bien. Donc, à vous là s'il y a des discussions à avoir. Si vous avez un événement de prévu, un événement où vous allez rencontrer du monde, c'est clairement le moment d'y aller. Vous allez clairement rencontrer des personnes intéressantes et des personnes qui pourraient rester avec vous sur du long terme. Et donc, s'il y a aussi des choses à régler, des discussions à avoir avec vos proches, là, c'est aussi vraiment le bon moment pour le faire.
Donc là, vous allez avoir envie de voir du monde, envie de vraiment sociabiliser. Vénus, c'est également l'estime qu'on a de nous-mêmes, l'amour de nous, et donc avec Jupiter qui est très optimiste et très dans l'expansion, on va vraiment avoir une super estime de soi à ce moment-là. Faut en profiter parce que c'est pas tous les jours. Et donc là, on va avoir beaucoup plus confiance en nous à ce moment-là. On va avoir envie de se montrer tel qu'on est. On va être fier de nous. Donc là, c'est vraiment pareil, c'est une vibe qu'il faut vraiment utiliser, qu'il faut conscientiser parce que là, on va se sentir prêt à faire tout et n'importe quoi. Donc bon, bien sûr, faut pas aller dans l'excès non plus. Hein. On se rappelle de Jupiter en carré au Soleil, donc faut pas aller dans le trop non plus. Mais là, non, vraiment, c'est une énergie où on est bien, on se sent chanceux et optimiste, on a une bonne estime de nous-mêmes, une bonne relation avec les autres. Donc c'est vraiment une énergie qu'il faut utiliser. Voilà pour cette semaine. Le dimanche, il se passe pas grand chose non plus, donc ce transit là du samedi était le dernier de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire vos impressions, à liker ou à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne et à plus!